toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième partie de Soir d'Info. Soir d'Info qui reçoit tout de suite Madame Ami Kwame, fondatrice d'Ayana Webzine, une plateforme 100% africaine, digitale, qui met en valeur les femmes africaines modernes. Bonsoir Ami. Bonsoir Sarah. Merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue dans Soir d'Info. Merci de m'inviter. Alors l'événement, c'est l'étape de Dakar après celle de Brazzaville dans le cadre du Super Woman Tour que vous organisez depuis plus d'une décennie. Alors, pour toutes les femmes africaines, sénégalaises qui nous regardent ce soir et qui ne savent pas réellement ce qu'est le Super Woman Tour, comment le définiriez-vous ? Je le définis comme un événement itinérant qui va justement de ville en ville à la rencontre des femmes africaines afrodescendantes pour parler de développement personnel, développement professionnel, pour briser certains tabous, ouvrir des discussions qu'on n'a pas forcément soi et surtout se rendre compte qu'on n'est pas seul. Comment est née cette idée de créer le Superwoman Alors, Event ? L'idée est venue en fait du média Ayana, donc magazine en ligne pour les femmes, et on a constaté qu'il y avait vraiment ce besoin pour les femmes de se parler. Pourquoi ? Parce que seul on a l'impression que on vit des situations qui ne sont pas forcément qui sont liées à nous-mêmes en fait, on va dire. Et on se rend compte qu'on parle avec des femmes qu'elles aussi elles vivent ces situations où elles les ont déjà vécues et donc elles peuvent nous donner des conseils, nous motiver, nous inspirer. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit qu'on fait Superwoman. Alors je disais plus d'une décennie que vous promouvez cet événement. Vous avez eu un agenda hyper chargé, vous étiez à Paris, puis à Brazza. Aujourd'hui, vous voici à Dakar, donc plus de 10 ans que vous rencontrez des femmes africaines, que vous les voyez évoluer. Si vous deviez aujourd'hui nous faire un bilan de ces 10 ans, vous nous diriez quoi de la femme africaine en général, de son évolution ? Je dirais que la femme africaine parle un peu plus, se montre un peu plus. Elle travaillait déjà, elle est déjà entreprenante, battante, mais on le voit un peu plus grâce au digital aussi, mais grâce au fait que la visibilité de certaines femmes est donner envie à d'autres de se montrer. On ne se montre pas pour soi, mais on se montre pour montrer aussi aux plus jeunes qu'elles sont capables de faire. Et c'est ça que je trouve positif avec ces 10 années. Alors, vous insistez beaucoup sur le thème femme africaine et ça se comprend puisqu'on le sait, vous avez développé des outils pour militer en faveur de leur cause, que ce soit le webzine Ayana ou encore cet event de Superwoman. Mais finalement, est-ce qu'il y a, on va dire, une différence fondamentale entre les femmes africaines et les femmes du monde? Est-ce que nous ne sommes pas finalement préoccupées par les mêmes défis, assujettis aux mêmes dictats et au même quotidien? Écoutez, oui, totalement, on est assujetti aux mêmes dictats, aux mêmes défis. On n'a pas la même manière de l'aborder parce qu'on n'a pas la même culture. Et c'est là que la différence, en fait, arrive. On n'a pas les mêmes manières de les aborder parce que aussi, on n'a pas les mêmes contextes sociopolitiques, environnementaux. Et on ne parle aujourd'hui sur Ayana que des femmes africaines pour l'instant, parce que on a des défis dans nos pays qui sont des défis de développement économique, et les femmes sont un point important sur notre continent, et donc pour nous c'est important de se rendre compte de ça et de développer le potentiel des femmes en Afrique. Alors ce samedi 25 novembre, j'espère que vous êtes munis d'un stylo, marquez bien l'adresse, ça se passe à Canal Olympia. Thème de Superwoman Event, de manière globale, ça va être soi dans un environnement où tradition et modernité coexistent. Comment vous choisissez vos thèmes de manière générale? Qu'est-ce qui vous inspire? Ce sont les femmes qui inspirent. C'est la rencontre des femmes de la communauté Ayana. Donc Dakar, c'est une ville que je connais depuis des années, depuis 2008. Donc je viens souvent à Dakar, je pars souvent aux femmes. On a notre communauté qui nous suit aussi sur nos plateformes. Et au fur et à mesure qu'on échange, on découvre les problématiques les spécifiques aux femmes selon les villes. Et cette année, le thème général du tour, c'était être soi. Et pour Dakar, pour nous, c'était le sujet qui était sorti de façon évidente pour parler de l'équilibre entre justement la tradition, la culture, la société et la modernité. Bon, c'est pas la modernité en tant que telle, mais on va dire la vie actuelle. Voilà. Alors, on va s'arrêter sur le thème de manière générale, être soi entre tradition et modernité. Selon vous, et là j'aimerais bien avoir votre conception des choses, est-ce que ça veut dire plutôt, Ami, qu'il faut demeurer authentique
quoi qu'il advienne et que ça n'a rien à voir qu'on se situe du côté traditionnel ou moderne, ou y a-t-il selon vous des prérequis pour demeurer soi-même selon qu'on se trouve dans une société plus ou moins traditionnelle ou une société plus ou moins moderne? Je vais être très honnête, je n'ai pas la réponse justement, d'où le thème de cet événement. C'est le teaser. C'est le teaser, non, vraiment d'où le thème de cet événement, d'où le partage d'expérience avec ces 12 panélistes intervenantes qui seront là ce samedi pour qu'elles nous donnent leur avis. Mais moi, si je dois donner un petit avis perso, c'est vraiment rester authentique. En fait, quel que soit là où on se trouve, c'est de rester authentique. Et aussi le message qu'on veut passer, c'est qu'il faut apprendre à accepter l'autre tel qu'il est. Donc, que l'on soit dans la modernité, que l'on soit dans la tradition, etc., c'est d'apprendre à accepter l'autre. Et j'espère que les discussions de samedi vont donner ce résultat. Mais bon. Alors, lors de ces panels, on va également parler d'un sujet moins amusant, c'est la charge mentale. De nombreuses femmes peinent à concilier vie familiale et vie professionnelle à tel point que cela nuit, on va dire, à leur bien-être. J'imagine qu'en tant que superwoman, vous avez été confrontée à cette situation. Quel conseil à nos mères, à nos sœurs, à nos petites sœurs qui nous regardent ce soir? Le premier conseil que je peux donner, c'est de pouvoir apprendre à se reposer aussi et de déculpabiliser de la perfection justement. On ne s'en fout pas de notre environnement, etc. Mais la recherche de perfection aussi peut nous donner plus de pression en termes de charge mentale. Donc il faut se détendre, il faut éviter de se dire que aujourd'hui je n'ai pas pu être la maman qu'il faut, donc je suis pas bien. Il faut juste apprendre au fur et à mesure à avancer avec soi en fait, tout simplement. Absolument. Alors le Superwoman de Dakar va coïncider ce 25 novembre avec la journée internationale contre les violences faites aux femmes et aux filles, et notamment le lancement des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Alors normal, les femmes engagent le combat parce qu'elles en sont victimes, mais ces violences, amis, elles les subissent, elles n'en sont pas instigatrices. Pour des résultats plus probants, est-ce qu'il n'est pas vraiment temps d'inverser la tendance et d'impliquer ceux qui sont instigateurs ou acteurs de cette violence? Totalement. Moi, je dis qu'on parle de 16 jours d'activisme. On contacte des femmes pour communiquer sur les 16 jours d'activisme. Et ma petite recommandation, c'est de vraiment parler aux hommes, de motiver les hommes, de leur apprendre que c'est un sujet qui n'est pas léger et qu'ils peuvent être de meilleures personnes aussi, de meilleurs compagnons pour leurs femmes. Et je pense justement à cette femme en Côte d'Ivoire qui a été victime de féminicide avec son fils, une institutrice qui a perdu son fils, enfin qui est décédée, avec son fils de 7 ans qui a été tué par un collègue, et c'était un féminicide. Et c'est quelque chose, c'est tellement banalisé que finalement les hommes ne sont pas assez sensibilisés. Et c'est vraiment dommage. Et pour moi, c'est vraiment qu'il faut parler aux hommes. Il faut pas motiver, il faut vraiment revoir leur mindset. Et j'espère qu'on va pouvoir en parler aussi demain. Et les impliquer dans la lutte. Totalement. Donc, dans la lutte, c'est pas un événement exclusivement pour les femmes. Les hommes sont également invités. Les hommes, vous êtes invités totalement. Sont invités à partager à ces panels. Donc ça démarre à 13h à Canal Olympia. Une série de panels. Une idée du programme à ceux qui nous regardent? Alors, on va commencer effectivement avec un petit cocktail de bienvenue parce que ça sera à 13h. Une petite boisson quand même, les traditions comme on dit. Et on va enchaîner avec une keynote avec Alice Assi qui va parler justement des défis de la femme africaine. Alice Assi, productrice, réalisatrice, de la femme sénégalaise. On va parler de gérer sa charge mentale. On va parler de trouver sa voie aussi en tant que femme. On va parler de la beauté sénégalaise quand même, en termes de business, en termes de gestion, justement pour la société. On va parler, je crois qu'on va parler de beaucoup de choses. On va parler aussi d'associations autour des violences justement. On a une association qui va venir de Côte d'Ivoire qui veut justement créer un réseau d'associations au Sénégal qui va présenter son activité parce que justement c'est le 25 et je crois qu'on a
3 panels, 4 panels au total. On a 3 panels et une keynote. Alors, 4 panels au total avec effectivement Kalissa Si, productrice, Khadignan, CEO de Red Lips Beauty, Nafitou Diop, CEO de Shine by Nafitou, Amina Thior, fondatrice de Seltalma, Evelyne Dior, directrice associée de WIC Gestion, Marie Kassé Papal, créatrice de Weltare, Dr Fatou Fall, il y aura aussi des professionnels, ça c'est pour la charge mentale, j'imagine, psychothérapeute, psychotraumatologue et j'en passe, la liste est loin d'être exhaustive. Les tickets, comment on fait pour s'y rendre? J'ai vu que c'était en ligne. Pour ceux qui ont raté l'événement et qui veulent tout de même y assister, enfin en ligne, ils font comment? Demain, tout simplement, ils viennent demain à partir de 13h et ils peuvent prendre des tickets pour participer à l'événement à Canal Olympia, tout simplement. Et bien entendu, le tout sera modéré par notre grande sœur Oumindour, à qui nous faisons un gros coucou si elle nous regarde présentement. Voilà, merci Ami d'avoir été des nôtres en tout cas ce soir et plein succès pour vos travaux. Et à demain. À demain. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la télévision, Futur Média et bon début de semaine à toutes et à tous.